j'explique. Je souhaitais que l'on fasse un troisième volet à ce Zafo Plus sur le succès du Sakifo. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a été fait avec des petits moyens au départ. On se souvient des premières manifestations qui ont été organisées à Saint-Leu. Et puis il y a une montée en puissance. Et aujourd'hui, ce Sakifo, eh bien, c'est un festival reconnu au niveau national, voire même peut-être même international. C'est un label aujourd'hui pour la Réunion. C'est partie des grands concerts de l'été. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il y a France Inter qui participe à l'événement et qu'il y aura samedi et dimanche 2 émissions d'1 heure en direct de la Réunion. Après le patrimoine, après de l'UNESCO, après les footballeurs en équipe de France, il faut rajouter aussi le Sakifo. Tout à fait. Je crois que non seulement Saïd de Sakifo s'inscrit dans ce qu'on appelle les rencontres qui deviennent de plus en plus incontournables, comme les vieilles charrues. Le printemps de Bourges a été à tout à fait. C'est le même niveau, voilà. Pareil. On est là aujourd'hui, quand on voit Renan Luce, quand on voit Mathieu Chédid, je veux dire, c'est des pointures au niveau national. C'est des pointures surtout dans une autre façon de concevoir la musique. Et le Sakifo a toujours voulu, un petit peu comme essaye de faire Sébastien Follin sur acoustique, sur TV5, c'est de montrer l'autre musique. Et quand on voit tout, là, jeudi soir, on a vu le Rastafari, on a montré tout ce qui était la musique, tout ce qui était reggae. Et là, c'est un style qui touche, qui rassemble. Et je crois que, au-delà du 21 juin, qui est la fête de la musique, je crois que Sakifo crée à lui seul. Il y a 3 rendez-vous. Il y a le 21 juin maintenant, il y a le Sakifo, et puis il y a le 20 décembre. Voilà. Donc là, voilà. Et qui plus est, à chaque fois, ce qui fait marcher Sakifo surtout, c'est l'identité de la musique. Cette identité-là, elle est neuve, elle est nouvelle, elle est jeune. Il y a 2 choses que je vais retenir. C'était que le Sakifo avait une réputation qui lui collait un petit peu au basque, de dire que c'est un festival des oreilles. Et ça, c'est en train de disparaître. Tout à fait. C'est en train de disparaître parce que il y a un énorme métissage dans le public, et les Réunionnais sont en train de s'approprier de ça qu'il faut. Parce que, encore une fois, je crois que le plateau présenté par Galabert est tellement bien fait que ça gomme justement les différences identitaires. Que c'est vraiment une volonté de faire de la musique, de profiter. Et puis tout autour, je crois qu'il est en train de prendre conscience qu'il faut créer l'ambiance au niveau de l'alimentation, au niveau des autres activités qu'on peut avoir, des activités culturelles, des rencontres avec les personnes qui sont invitées. Et on voit aussi que par rapport aux stars qu'on peut voir ailleurs, les gens qui viennent chanter sont accessibles, vont à la rencontre du public. Et ce que j'aime surtout, c'est un petit peu à la manière de ce chanteur, j'ai oublié le nom, qui chante beaucoup, je suis désolé. Ça reviendra. Un chanteur qui quand il sort de scène, il va dans un bar et il fait un bœuf avec sa guitare. Et je crois que ces chanteurs-là, eux, ils sont vraiment avec le public. Alors, le deuxième élément que je pense qu'il faut retenir, c'est le fait que pour la première fois cette année, a été mis en place un lieu de rencontre entre des professionnels et les artistes locaux. C'est-à-dire qu'on a fait venir de métropole des professionnels, des organisateurs de tournées, etc., des producteurs, et tous les ans, donc à chaque Sakifo, ça va se renouveler, et c'est Jacques Dambreville qui était chargé de cela, et je pense que c'est un excellent moyen de faire connaître les artistes locaux au niveau national, de leur faire participer, de les faire participer à des grandes tournées en métropole ou en Europe. Et ça montre que la Réunion a atteint un certain niveau, quand même. D'accord. Et pour féliciter Galabert pour ce qu'il fait, je crois de mettre au même niveau des artistes qui viennent de l'extérieur et les artistes réunionnais, c'est aussi une façon de valoriser leur travail et que eux-mêmes prennent conscience de leur valeur. Et cette rencontre que suit Jacques Dambreville, c'est aussi une façon de continuer ce travail et de faire de la promotion et de les faire sortir. Dernier point, mais en relief cette fois-ci, c'est Thierry Robert qui doit regretter d'avoir laissé partir ce festival de Saint-Leu quand même. Ah, ça, vous l'avez pas raté. Non, mais bon. Vous avez envie de le dire. Non, mais c'est vrai. Robert, mais je l'aime bien en plus. Je le sais bien. Non, c'est vrai que mais là, c'est une sacrée. C'est un raté. Là, c'est un raté. Là, je crois que il aurait dû comprendre ce que ça avait d'intéressant à développer, il l'a pas fait, malheureusement pour lui, et malheureusement pour Saint-Leu, parce que ça était aussi un miroir dans lequel on pouvait voir Saint-Leu et tout ce que ça pouvait apporter sur le plan touristique. Là-dessus, Michel Fontaine fait vraiment une très bonne affaire.
Et il a su donner une autre dimension au Sakifo, parce que bon, on parle de Galabert, mais il y a aussi Michel Fontaine, le maire de la ville. Moi, j'y étais hier soir à Saint-Pierre. C'est impressionnant de voir qu'on peut organiser un Sakifo sans que le reste de la ville ne soit perturbé. On a pu dîner en ville tranquillement, on a pu aller boire un verre tranquillement ensuite. C'est quand même des choses... Ah non, ça compte beaucoup, parce que s'il n'y a pas des embouteillages comme il y avait à Saint-Leu... Aucun embouteillage. Voilà. Non, c'est excellent. Alors qu'à Saint-Leu, rappelez-vous à l'époque, c'était toute la Réunion qui était paralysée. Voilà, on ne pouvait plus circuler sur la route. Hein. Exact. Voilà, bah écoutez, bravo au Sakifo, et puis bravo, on peut souhaiter d'être encore mieux l'année prochaine. Bon, il n'est pas fini encore, mais encore mieux l'année prochaine, parce que bon, c'est un moyen aussi de faire connaître la Réunion. Oui, je crois, tout à fait. Merci Jusmi. À bientôt. À bientôt la semaine prochaine.